Alors, la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance est sur un territoire exceptionnel, entre lac et montagne, avec un plateau où nous avons aussi l'impluvium. Et ce territoire, il est nécessaire de le protéger, d'en prendre soin, de le valoriser. Et donc, c'était aussi l'idée d'écrire ce PCAET ambitieux et de le suivre et de le mettre en œuvre de façon à protéger notre territoire qui est exceptionnel. Alors, ce PCAET a été écrit par des élus et par du personnel, et je les en remercie. Ce plan a été ambitieux. C'était vraiment cette idée d'avoir quelque chose d'ambitieux et de ne pas le laisser dans un tiroir et de l'utiliser et d'être modèle. Et vraiment, je crois que c'est ce qu'on est arrivé à mettre en œuvre quand on voit ce bilan des actions qui ont été réalisées pour notre territoire et pour nos enfants de demain. C'est vraiment l'idée de rendre un monde meilleur pour nos enfants de demain. Le plan climat et énergie du territoire de la CCP20 est un plan qui est un travail transversal de tous les services et aussi un plan qui représente l'activité et les contributions de tous les acteurs d'un territoire, que ce soit les communes, l'intercommunalité, les acteurs économiques, les différentes institutions, les habitants. Ce plan a été écrit, pensé, réfléchi de manière à ce qu'il ressemble vraiment aux besoins et aux défis de notre territoire en 2020. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure d'un premier bilan. Donc, c'est la première fois qu'on fait un avant-après en termes de photographie de notre territoire. Ce que l'on peut dire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, nous avons réduit de 17%. Ils ont baissé de 17% entre 2015 et 2022. En termes de consommation d'énergie, on est sur une trajectoire à moins 4% sur le territoire. Au niveau des polluants atmosphériques, en fonction des différentes natures de polluants, on est entre moins 12 et moins 30%, toujours entre 2015 et 2022. Et enfin, sur la production d'énergie renouvelable, on a une augmentation de 4%. Alors, ces chiffres tout seuls ne veulent rien dire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, ils sont sur la trajectoire de nos objectifs qui étaient précisés dans notre plan climat air énergie du territoire. Cependant, ils sont encourageants, c'est certain. Ils restent évidemment fragiles aussi, car on sait que par exemple sur la consommation d'énergie, on a un territoire qui attire de plus en plus de monde, qui est attractif, donc on imagine plus de consommation d'énergie évidemment. Donc il est vraiment par exemple un axe qui a été prioritaire pour ce plan et qui restera prioritaire pour le prochain plan. Alors les enjeux du prochain PCAET, donc le prochain plan qui reste à construire, évidemment les efforts seront toujours sur la consommation et la maîtrise de l'énergie du territoire, ce qui veut dire qu'on va poursuivre la rénovation massive de nos bâtiments existants, privés et publics, mais aussi accompagner le tertiaire pour réduire également leur consommation. Il va falloir poursuivre le développement massif des énergies renouvelables pour toujours assurer une indépendance, ou en tout cas développer l'indépendance énergétique de notre territoire et contribuer ainsi à la transition énergétique. Nous allons également poursuivre la décarbonation de nos transports qui ont besoin de passer des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Et enfin, il nous faudra également préparer notre territoire au changement climatique et donc travailler davantage sur la vulnérabilité de notre territoire. Notre environnement est notre plus belle richesse et il va falloir vraiment travailler sur cet axe-là. Alors, ce PCAET a aussi été salué au niveau de l'État, puisque nous avons été retenus pour un contrat d'objectif territorial et nous sommes aussi partis dans les labellisations tête avec 2 étoiles pour air, climat et 1 étoile pour économie circulaire. À nous maintenant d'aller chercher encore plus d'étoiles avec l'idée aussi de travailler avec des communes qui le souhaitent. Et puis nous avons eu l'honneur d'être retenus par l'ADEME pour travailler sur la prospective 2050 et comme autour de 5 autres territoires. Et ça, c'est une très très belle reconnaissance de l'ADEME sur notre travail.